Ça y est, c'est lundi, c'est reparti. Vous êtes bien réveillés? Vous avez bien profité de ce très long week-end? Alors aujourd'hui, je vais vous demander de faire un premier travail. D'habitude, le lundi, on fait un quoi de neuf. Vous savez, où chacun prend la parole pour expliquer ce qu'il a fait le week-end. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez la même chose, mais avec vos parents. C'est-à-dire que vous allez raconter ce que vous avez fait ce week-end, vous allez l'écrire avec vos parents. Et vous, les parents, vous allez noter les phrases que votre enfant vous dicte. Vous ne changez pas un seul mot, même si la phrase n'est pas écrite correctement. On appelle ça une production d'écrit, et donc il faut simplement noter ce que l'enfant écrit. Vous dit. Donc racontez-moi quelque chose que vous avez fait ce week-end. Pas très long, hein, 2-3 phrases, ça suffit. Et puis ensuite, vous me l'envoyez soit par mail, hein, soit par photo, comme d'habitude. Et vous gardez bien précieusement cette production d'écrit, car je la mettrai dans le cahier. Et à côté, ce qu'on peut demander à l'enfant, une fois qu'il a écrit ces 3 phrases, c'est de dessiner ce qu'il a raconté. Ça prend du sens, du coup, pour pouvoir illustrer ce qu'il est en train de raconter. Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder la date déjà pour commencer, puis ensuite je vous donnerai un petit peu de travail. Allez, c'est parti. Je vous emmène un peu plus près du calendrier. Alors, on est tout en bas du calendrier, on est toujours au mois de mai. On a fait tous ces jours-là. Et puis on arrive tranquillement vers la fin du mois de mai. Alors je prends mon stylo, je l'ai oublié. Hop. On va donc faire des croix rouges dans tous les jours qui sont passés. Donc il y avait mercredi, il n'y avait pas de classe. Le jeudi, qui était ça, le jeudi d'Ascension, une fête française, et du coup on le barre. Le vendredi, qui est passé aussi, puisque c'était un jour férié également, il est tout gris. Le samedi et le dimanche, c'est le week-end, personne ne travaille de toute façon. Et aujourd'hui, on se retrouve à la dernière semaine du mois de mai. Si on regarde bien, il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche, on sera le 31 et on changera de mois. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, jeudi, je récupère un petit bout de ma classe à l'école. Le vendredi, on sera aussi à l'école pour certains et on continuera bien sûr à travailler à distance. Le week-end, samedi, dimanche, avec dimanche anniversaire de Laurence et d'Imran, qui auront tous les deux 6 ans. Ça, c'est super. Je vais vous écrire la date sur l'ardoise juste après. On va juste regarder un peu les nombres pour continuer à mémoriser tous ces nombres et savoir comment ils s'écrivent. Alors, vous vous rappelez, il y a la première ligne, ce sont que les chiffres. Alors, les chiffres, il y a une seule écriture. Qui vont de... Alors, normalement, il y a le 0 là. 0 jusqu'à 9. Donc, ça fait... voilà, c'est tous les chiffres qu'on doit savoir écrire. Et puis ensuite, on en met 2 ou 3 ou 4 et ça fait des nombres. Donc on va continuer à compter et pour l'instant je voudrais qu'on compte la dizaine. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et les vingtaines? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Voilà, ça c'est pour apprendre à compter. N'hésitez pas à commencer maintenant, au lieu de commencer au 1, et on essaie de commencer à un nombre différent. Et on essaie de continuer la comptine, comme ça c'est plus facile aussi pour apprendre. Donc, je vais vous écrire la date. Je vais rapprocher l'écran comme je fais d'habitude. C'est beaucoup plus simple pour moi. Hop, c'est parti. Alors on est lundi, ça commence par un L, la grande boucle. Le 1 de lundi s'écrit UN. U. N. Ça fait l'un. Et on va écrire 10. La coupe avec la grande lettre ici pour faire le D. Et la petite lettre ici pour faire le I. Lundi. 25. Alors on est dans la famille des 20, donc on commence par un 2. Et puis on met un 5. Le trait tout droit, le trait qui descend et le crochet du capitaine. Et le mois de mai est 1 et 2 et 3. La coupe, le A et le I qui font E. Et voici
lundi 25 mai. Donc ça, c'était pour la date. Je vais faire la météo et on finit par l'appel. Alors la météo, aujourd'hui, il fait très très beau. Donc on n'hésite pas à sortir la jolie carte avec un splendide soleil. Magnifique. Les températures vont monter, ce qui paraît, on ne va pas avoir froid ces prochains jours. C'est très bien, comme ça on va profiter un peu plus de l'extérieur. Alors, on fait l'appel pour savoir si tout le monde est présent aujourd'hui. Aïssatou, Alexis, Alice, Audrey, Clément, Emma, Ézéchiel, Gali, Imran, Isaiah, Josué, Laurence, Léna, Leila, Lucille, Noémie, Nolia Priel, Rofaïda, Siem, Tabé, Tia, Valentin, Youssef et Zaïd. Alors je fais l'appel tous les matins pour vous mettre en route, pour que vous puissiez travailler. J'ai une petite demande à faire aux parents dont je n'ai jamais de nouvelles des enfants. Si vous pouviez faire un effort pour me faire un retour sur le travail de votre enfant et sur le fait qu'il arrive à suivre ce que je vous donne, parce que ça me met très mal à l'aise de continuer en fait des apprentissages qui peut-être sont trop difficiles pour votre enfant. Il y a plusieurs solutions pour me donner des nouvelles, ou bien vous m'envoyez un mail en m'expliquant ce qui se passe, ce que votre enfant fait, comment vous allez, etc. Une fois par semaine, pas plus. Je ne demande pas tous les jours, mais j'aimerais bien avoir des nouvelles de tout le monde au moins une fois par semaine. Et il y a beaucoup de familles qui ne me répondent pas. Je pense que j'en ai à peu près un petit peu plus que 10, on va dire. Sur 24 élèves, c'est très peu. Voilà. Et les enfants qui reviennent à l'école sont les enfants qui m'envoient très régulièrement des nouvelles. Donc ça ne va pas augmenter la sécurité entre guillemets des apprentissages pour les autres. Donc je ne dis pas que vous ne travaillez pas, mais moi j'ai besoin d'avoir un retour pour savoir ce que je dois faire comme activité ou pas. Des fois j'ai l'impression que je fais trop difficile ou des fois pas assez. Donc ou pas assez en nombre, trop ou peu ou voilà. Donc moi j'aimerais bien avoir des petits retours. Les photos c'est facile parce que vous avez juste à prendre une photo avec votre téléphone et m'envoyer, WhatsApp ou mail, hein, peu importe. Hein, si vous voulez pas que ce soit sur le groupe, vous pouvez m'envoyer individuellement, il n'y a pas de problème. Mais au moins une fois par semaine, faites-moi un petit signe comme quoi ça va, que vous suivez, que vous êtes là. Bientôt il va y avoir les évaluations parce qu'il va falloir que je remplisse le carnet d'évaluation. Et je n'ai aucun retour pour certains élèves, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir évaluer ces élèves. Peut-être que je ne pourrai pas, tout simplement, et que la maîtresse de CP se débrouillera avec ce qu'elle aura. Donc c'est un peu dommage. Donc j'aimerais bien que les parents jouent leur rôle aussi de parents et me renvoient des nouvelles, des résultats, qu'ils m'expliquent ce qui se passe, où ils en sont, etc. Le tout, c'est pas de prendre simplement la pochette et de travailler quand je fais mes vidéos, c'est aussi de me faire un retour. C'est ce qui manque le plus justement dans le côté de distance, c'est que je n'ai pas le retour de tous mes élèves et du coup je ne sais pas où j'en suis. Et je sais qu'ils sont tous différents, qu'ils ont tous des apprentissages différents. Je sais que c'est pas facile quand on est parent de faire la classe à la maison, mais voilà, je peux peut-être adapter les choses si vous me renvoyez quelque chose en échange. Voilà. Bien, c'était ma petite demande du lundi 25 mai. Donc c'est la semaine où on prépare la rentrée à l'école. La classe est prête, j'ai fait des photos, donc je vais vous envoyer ça aujourd'hui. Je n'ai que 10 places dans ma classe, c'est les normes appliquées par le gouvernement. Je n'ai que 6 élèves, j'en aurai 7, je crois, le 7e arrivera la semaine d'après, donc c'est que le jeudi vendredi. Quand je suis arrivée à 10 élèves, en fait, il n'y aura plus d'élèves dans ma classe. Ça veut dire que les autres élèves qui pourraient éventuellement revenir seraient soit dans la classe rouge, soit dans la classe jaune, avec soit Marie, soit Géraldine. Voilà, donc ça c'était pour information, pour que vous ne soyez pas surpris. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. On va passer au travail, donc là je m'adresse aux élèves. Et donc je vais pousser un petit peu la caméra pour avoir un peu plus d'espace. Et donc je vais vous montrer ce qu'on va faire ce matin. Je suis encore là. Alors, aujourd'hui on va travailler sur le son O. La semaine dernière vous avez travaillé sur le son A. Donc on a essayé d'écouter dans les mots, si on en fait A, dans les mots avec les petits dessins. Cette semaine, ça va être avec les O. D'accord? Donc le O, ma bouche fait tout simplement la même forme que la lettre. O, c'est un rond bien rond. A, ma bouche s'ouvre en grand. O, elle se serre et elle pointe vers l'avant. O, O. Alors, ça c'est pour
pour l'entendre. Dans chacun des mots, vous allez chercher, savoir si vous entendez O dans le mot. Une fois que vous les avez trouvés, je vous montre la feuille, peut-être que ça sera plus facile. Hop. Une fois que vous avez trouvé les mots où on entend O, vous allez pouvoir les colorier. Vous allez barrer ceux où vous n'entendez pas O. Vous coloriez les mots où on entend O et vous barrez ceux qui n'ont pas de son O dans leur mot. Une fois que vous avez trouvé tous les mots où il y a O, vous allez chercher à retrouver la lettre O dans le mot, ou bien d'autres lettres qui font aussi O. Parce que le O, eh bien, on peut l'écrire de plusieurs façons. Le plus simple, évidemment, pour le son O, c'est le O. Par exemple, dans moto. D'accord ? Ça, c'est le O de moto. Mais il y a aussi deux lettres qui, quand elles sont à côté, font O. Le A et le U. Ça fait O. On le connaît parce qu'on a des prénoms dans la classe qui l'utilisent. Par exemple, il y a Audrey. Audrey. Et il y a aussi Laurence. Laurence. Ces deux lettres-là font aussi O. Mais il y en a une troisième. Troisième écriture pour le son O. C'est le seul son où il y a autant d'écritures différentes. O. Quoique non, il y a le AN aussi. Enfin bon, ça c'est trop difficile, on fera ça plus tard. O. Il s'écrit aussi avec trois lettres. On retrouve le A et le U de tout à l'heure, mais il y a un E devant. Et ce O-là, c'est aussi le mot eau, je bois de l'eau. Vous dites j'ai soif, je veux de l'eau. Voilà comment s'écrit O, avec les trois lettres. Et ce O, on peut le retrouver aussi dans d'autres mots. Alors, je ne vais peut-être pas vous donner les mots qui sont là. Par exemple, dans râteau. Dans râteau, il y a le O de râteau. Alors, moi, ce que je voudrais sur votre feuille, qui est là, c'est, vous voyez, sous les images, il y a des mots. Et dans ces mots, il va falloir retrouver le O de chaque mot. Et quand vous l'avez trouvé, vous allez pouvoir entourer ou colorier avec un crayon de couleur. Attention à la couleur de ne pas effacer les lettres, que vous puissiez lire. Et donc vous allez entourer à chaque fois le O. Si c'est un O normal, bah vous entourez le O normal dans le mot. Moto. Si c'est AU, vous allez chercher le AU dans le mot. Audrey. Laurence. Et puis si c'est EAU, si vous voyez ces trois lettres-là l'une à côté de l'autre, alors c'est toutes ces lettres-là qui vont faire le son O. Râteau. D'accord ? Donc voilà, ça c'est le premier travail, c'est le travail donc sur le son O que vous allez me faire correctement. Alors ensuite, hop, je reprends mes feuilles. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Ah oui. Ensuite, je voudrais que vous fassiez avec vos parents une dictée de nombres. Alors vous prenez pas forcément une feuille, c'est comme vous voulez, une ardoise ou une feuille, peu importe. Et vos parents vont vous dire des nombres, comme une dictée. Ils vont vous dire, écris le 10. Vous allez écrire 10. Écris le 15. Et puis après, vous dire des nombres. 20, 25, 30. Pas plus loin que 30, parce qu'on s'arrête à 30 en grande section. Et donc, vous faites une petite dictée de nombres. Je vais bientôt m'arrêter, parce qu'après, la vidéo ne passe pas. Je refais une deuxième vidéo, parce qu'il y aura un deuxième travail, ça s'appelle une dictée spatiale. Et là, c'est moi qui dis, et c'est vous qui dessinez. Voilà, donc vous m'écoutez bien. Je refais une vidéo. On se dit à tout de suite.